Rendez-vous de Luxe Paris, le must. Et le must aujourd'hui, c'est de s'offrir les Arts Déco pour ses 80 ans. Patrick Fray, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président et directeur artistique de la maison Pierre Fray depuis la fin des années 70. Pierre Fray, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur artistique de la marque Boussac qui appartient au groupe Pierre Fray et vous êtes également le porte-parole de la maison Pierre Fray. Alors l'expo aux Arts Déco, ça y est, ça arrive. Hein. On en parle depuis un petit moment pour fêter ses 80 ans. Patrick Fray, tissu inspiré Pierre Fray aux galeries d'études du musée des Arts Déco. Ça commence le 21 janvier. D'abord, il y a les vernissages, bien évidemment. Est-ce que pour vous, c'est une sorte de consécration pour la maison? Bien sûr. D'abord, on ne s'y attendait pas du tout, parce que c'est le musée qui nous a demandé. C'est eux qui sont venus vous chercher. Ouais. D'accord. Ce qui est formidable. Et bien sûr, c'est une consécration. En tous les cas, pour moi, 40 ans de travail, c'est quand même formidable. Et puis, pour mon père qui n'est plus là, je pense qu'il serait ravi d'avoir créé cette maison à partir de rien en 1935. Et puis de se retrouver un jour aux Arts Déco. Donc ce serait malhonnête de dire qu'on n'est pas content. Il y avait déjà des pièces de la maison aux Arts Déco dans les collections. Oui, il y avait pas eu d'exposition Pierre Fray, mais il y a quand même des pièces. Bien sûr, parce que systématiquement, nous leur transmettons certaines choses qui font partie du patrimoine. Ils nous demandent. Bon, mais là, c'est vraiment autre chose, puisque là, ça va être ouvert 6 mois. Donc c'est ça, c'est jusqu'au 12 juin. Et c'est uniquement sur vous, la maison, sa création. Pierre Fray, justement, ce qui est intéressant, c'est le dialogue avec les collections du musée. C'est pas uniquement on expose comme dans non, en fait, ce que le musée a voulu, et nous aussi, c'est que ce soit pas une rétrospective, pas qu'une rétrospective de la maison. Bien entendu, il y a le parcours chronologique des 81 dernières années de la maison, mais c'est aussi un dialogue avec les collections du musée. Donc il y a quelques dizaines d'œuvres du musée qui sont en relation par période avec nos œuvres créées à l'époque, nos tissus et papier peint créés dans chaque époque. Et à la fin, c'est aussi un dialogue avec l'art contemporain, avec des artistes auxquels on a demandé de réaliser des tapis, un papier peint, un tissu et un jacquard et un imprimé, dont Marcel Wanders, Nao Tamura et des designers et artistes contemporains assez reconnus. Et à la fin, la dernière salle, c'est le dialogue avec des artistes contemporains où ils se sont inspirés des différents concepts de la maison qui sont le bruissement de l'étoffe, la couleur, les matières, où ils ont créé des œuvres en lien avec les concepts chers à la maison Pierre Fray. Donc, et ces œuvres, elles seront en vente pour certaines? Les œuvres de cette dernière salle sont propriété des artistes. En revanche, les 4 produits créés par salle chronologique, oui, seront en collection capsule au printemps au sein de Pierre Fray, oui, bien sûr, dans les collections Pierre Fray. Donc voilà, ça commence le 21 janvier. Et c'est le grand moment, c'est l'apothéose de l'anniversaire des 80 ans, en fait. Oui, si on veut. Moi, j'ai dit que c'est un peu un trait d'union. Si, entre un certain passé et puis l'avenir de la maison, entre la génération qui arrive derrière et puis moi et mon père, c'est bien. Mais ce que vient de dire Pierre, ce que je voudrais ajouter, parce que c'est vrai, c'est qu'il y a toujours dans le fond des gens, quand on dit textile de maison, c'est un côté passéiste. Mais c'est ça. Voilà, ça fait petite fleur, etc. Alors que c'est plus du tout comme ça. Et que nous avons tous du tissu quelque part dans les pièces où nous habitons, ou en lit, ou en canapé, ou en rideau, ou en store. Donc c'est simplement arriver à montrer au public que l'on peut très bien utiliser du tissu d'ameublement au XXIe siècle, hyper contemporain, avec des normes techniques, des choses qui sont lavables, qui résistent au feu, qui se mettent dehors, etc. Et que c'est parfaitement actuel et que des jeunes de 20 ans ou de 30 ans aujourd'hui peuvent avoir des tissus contemporains et c'est formidable. D'ailleurs, le meilleur showroom, c'est peut-être votre appartement, Patrick Fray, où vous montrez qu'effectivement, on peut allier, on peut mélanger l'historique au contemporain, on peut mélanger les couleurs. Mais oui, c'est vrai, des démonstrations. Et alors, vous le montrez d'autant plus que c'est contemporain durant l'événement Paris Déco Off. Ça, c'est pareil. Ça, c'est un salon. Enfin, c'est pas un salon. Non, mais disons, ce sont tous les showrooms à Paris qui ouvrent un événement. Et nous recevons chez nous, ce qui est très sympa d'abord pour le public et pour les étrangers qui, au lieu d'aller dans les salons, sont dans Paris et peuvent aller dans un bistrot, sortir du bistrot, venir dans un showroom, travailler l'après-midi, être à l'hôtel. Il y a un côté très français et très welcoming, qui est très... Enfin, qu'ils adorent d'année en année. Pierre Fray, c'est cette collection-là que vous sortez, si on prend les collections Pierre Fray, parce que vous en sortez 2 par an, donc les tissus, les papiers peints, plus les 4 autres marques, ça fait pratiquement 7 collections, c'est ça? Ça fait 7 collections, 4 collections de tissus et 3 collections de papier peint, exactement. Oui, on a la chance d'avoir plusieurs marques, et donc pour faire vivre ces marques, nous avons besoin de lancer des nouvelles collections, bien entendu. Donc là, il y a 2 collections pour Pierre Fray, 2 collections de papier peint pour Pierre Fray aussi, une collection pour Boussac de tissus, une collection de tissus pour Fadini Borghi et une autre collection de papier peint. Donc ça fait 7, ouais. Ouais.
Ça y est, on n'a rien oublié. Allez, un mot sur les collections. Alors, je m'adresse quand même. C'est vous, le directeur artistique de la maison Pierre Fray, Patrick Fray. D'ailleurs, c'est marrant, je relisais un article. Vos 3 fils qui sont entrés désormais dans la maison disent « Ah oui, la créa, c'est lui ». La créa, oui, mais vous voyez, la créa, c'est lui maintenant pour Boussac. Oui, maintenant pour Boussac. On va y venir, mais ceci dit, quand vous êtes entré dans la maison, votre père, à vous, ne vous avez pas laissé le choix. Justement, il fallait faire un dessin et il fallait y aller. Pour ces nouvelles collections, de quoi vous êtes-vous inspiré? C'est quoi l'air du temps? C'est un certain art décoratif, on va dire les arts déco, hein, les années 30, les années 40, les années 50, mais revisités, parce qu'on ne vit plus dans cette époque-là, mais dans la nôtre. Mais simplement, c'est peut-être une des plus belles époques de l'histoire de l'art, et c'est vrai que tout le début du XXe siècle a été formidable. Donc beaucoup de dessins, beaucoup de couleurs, beaucoup de formes, beaucoup de géométrie. Et puis de l'autre côté, pour donner un peu de fun à la vie, qui n'est pas forcément gaie en ce moment, toute une collection que j'ai appelée Maya, et qui est inspirée du Guatemala, du Mexique et de l'Amérique du Sud. Donc beaucoup de couleurs et beaucoup de joie de vivre. Mais c'est vous qui dessinez les modèles? Je ne les dessine pas. Je choisis, je participe et, vu mon âge, je travaille depuis plusieurs années avec une équipe de 3 jeunes femmes et mon fils Pierre maintenant. Et c'est un travail de groupe. Même si à la fin, sauf pour Boussac parce que c'est lui qui décide, il faut quelqu'un qui choisisse. Un peu comme un chef dans une cuisine ou un chef d'orchestre. Voilà, il faut quelqu'un qui conduit. Mais c'est un travail d'équipe. En fait, Pierre Fray, mon grand-père, et Patrick Fray n'ont jamais été dessinateurs, mais se sont entourés d'illustrateurs ou de dessinateurs ou d'artistes, et sont en fait directeurs artistiques. Donc c'est ça. Donc après, vous achetez ces modèles-là. On achète, on fait dessiner, on fait faire, on fait des essais, on recolorie, on mélange. Parce qu'après, vous fabriquez, vous êtes éditeur de tissus, vous avez une usine. On fait partie des dinosaures qui ont une petite usine dans le nord de la France, textile. C'est ça. Près de Cambrai. Vous fabriquez tout là-bas? On ne fabrique pas tout, mais on fabrique près de 50% de ce que nous faisons. Donc, ce qui est beaucoup. Et je crois qu'on est les seuls en France à encore travailler en France. Allez, et j'y tiens absolument. Un petit mot justement sur ce savoir-faire. C'est quoi les étapes? Une fois qu'on a le dessin, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on en fait? Alors, une fois qu'on a le dessin, on l'imprime ou on le tisse. Si on le tisse, on fait ça chez nous, et à ce moment-là, il faut choisir des effets de tissage que nous appelons dedans. C'est comment on va mélanger les fils pour que le dessin rentre d'une certaine façon. Après, on fait teindre ces fils dans les couleurs que l'on veut, à l'échelle que l'on veut. Après, on donne ça à l'usine qui met ça sur des métiers à tisser, avec des mécaniques qui recréent le dessin. Invention de M. Jacquard en 1800 et quelques. Bon, donc le fameux métier Jacquard. Et à partir de là, d'une façon tissée, vous rendez l'effet du dessin que vous avez créé sur papier. Si c'est un imprimé, c'est quelque part beaucoup plus simple, parce qu'on prend un imprimé, on le scanne, et à partir de ce moment-là, on l'imprime sur une toile qui peut être du lin, du coton ou une autre matière. Voilà, et là, il y a à peu près une quarantaine de personnes qui travaillent là-bas à l'usine. Est-ce que pour Boussac, donc vous êtes désormais le directeur artistique, Pierre Fray, est-ce que ça se passe de la même façon? Ça se passe de la même façon, sauf que pour la marque Boussac, on a décidé depuis quelques années de la pousser vers un style un peu plus contemporain, ou même beaucoup plus contemporain. Donc c'est plus high-tech, c'est plus pour des designers, c'est plus, on s'inspire beaucoup de designers et de matières nouvelles pour être un peu avant-garde. Donc c'est une nouvelle niche pour la maison Fray. Donc on apprend à travailler avec des nouveaux fournisseurs. On s'inspire de fournisseurs de la mode, par exemple. On fait des salons pour découvrir de nouveaux fournisseurs avec lesquels on travaille pas. Donc c'est la même problématique. Sauf qu'on travaille avec des nouveaux fournisseurs, donc ça prend un peu plus de temps et on développe des techniques plus modernes. Donc on avait l'effet 3D par exemple ou des matières nouvelles. Donc on apprend, c'est un peu plus long en tout cas parce qu'on commence, mais oui c'est exactement le même principe. Ouais. Et d'ailleurs c'est compliqué parce que ce que vous disiez, je retrouvais un article et votre fils Vincent, Patrick Fray, donc votre frère, disait nous sommes un peu des épiciers, nous vendons beaucoup mais en petite quantité parce que vous ne vendez qu'aux décorateurs. On vend à tous les professionnels de la décoration, qui peuvent être des boutiques, des tapissiers, des décorateurs, des bureaux d'études, des archis, des hôtels, bien entendu. Et nous n'avons pas de minimum, donc on peut très bien avoir demain un monsieur qui va nous commander 2 abat-jours pour Los Angeles et on va envoyer un maître. Parce qu'il voudra telle nuance, tel tissu, telle couleur. Donc nous n'avons pas de minimum, et ça Vincent a complètement raison, on est des épiciers de luxe. Et comment on gère ça alors? C'est très compliqué. Un gros service de logistique derrière, d'entrepôt, et on a un entrepôt en France qui... en plus, on est censé avoir 90% à 95% de nos tissus en stock. Donc on livre dans les 5 jours. N'importe où dans le monde. Et ce que j'allais dire, parce qu'en plus c'est quoi? C'est 50% du chiffre à l'international aujourd'hui? Plus de 70. Plus de 70. Oui.
États-Unis. Heureusement. États-Unis, Angleterre, Italie, Moyen-Orient bien sûr, l'Asie de plus en plus fort, la Russie, La Russie, nous sommes en train d'ouvrir une filiale. Ah oui, vous ouvrez une filiale parce qu'il y avait déjà États-Unis. On était déjà à Asie. Singapour et à Dubaï, et justement, je crois que les affaires sont difficiles en Russie, mais c'est le moment de s'y installer et c'est le moment de montrer qu'on existe. Justement, les affaires sont difficiles, vous y faisiez allusion tout à l'heure, je ne sais pas à qui je dois poser la question, mais est-ce que vous avez connu un coup d'arrêt dans cette année 2015, un peu perturbée, les attentats? Est-ce que pour vous, pour votre activité, vous en avez pâti? Honnêtement, non. Parce que nous ne touchons pas le public directement. Nous passons, je veux dire, sur des projets à long terme, le jour où vous refaites votre chambre ou votre salon, c'est une chose qui est réfléchie. Donc vous n'allez pas le 14 novembre ou le X décembre aller dans une boutique acheter. Donc on ne l'a pas senti. Par contre, oui, on avait beaucoup souffert en 2008. Et quand il y a une vraie crise économique, c'est vrai que la maison passe derrière. Et là, on a beaucoup souffert. Et là, par exemple, le ralentissement chinois, du coup, ça vous inquiète ou pas? Ça fait partie de vos clients? Ça fait partie de nos clients, mais c'est encore un petit marché pour nous. On y est présent depuis très longtemps, mais c'est encore un petit marché. Donc ça ne va pas nous toucher directement. C'est sûr que c'est inquiétant pour la région, pour le monde, voilà, pour les retombées, pour le monde entier. Vous savez, en fait, on vend surtout dans les pays qui vivent à l'occidental. Bon, l'Amérique du Sud, la Russie, l'Europe, les États-Unis. Mais c'est vrai que l'art de vivre à la japonaise ou l'art de vivre à la chinoise, etc., ils n'utilisent pas des rideaux comme nous, des coussins, des dessus-de-lit, une autre façon de vivre. Pas autant. Alors on aimerait bien que petit à petit ça monte. Mais enfin, c'est vrai que ce ne sont pas là que ce sont nos marchés porteurs. Mais bien sûr que ça va venir. Mais pour l'instant, c'est pas encore un En tout cas, on sent que la nouvelle génération, justement, vous disiez tout à l'heure, Patrick Fray, est-ce que vous commencez à penser à l'idée de passer la main? J'y vais tout simple, diplomatiquement. J'y vais diplomatiquement, je ne vous pousse pas dehors. Je dirais pas que j'y pense tous les jours en me rasant, mais si je n'y pensais pas, je serais complètement inconscient. C'est plus une discussion que nous avons depuis des années ensemble. Oui, mais c'est difficile. En plus, quand vous êtes 3 frères, vous avez tous un poste aujourd'hui, donc j'imagine, même pour vous, c'est un petit peu compliqué. Qui prend les rênes? Comment on fait? Si je vous disais pas du tout, c'est enfin tout le monde. Tout le monde me dit, ça doit être dur de travailler avec tes 3 fils. Pas du tout. En tous les cas, pour moi, il faudrait leur demander. Mais je crois qu'on a chacun notre job. Bien sûr, il faut un patron à bord du bateau, et jusqu'à ce jour, c'est moi. Les décisions finales, je les prends, mais Pierre s'occupe très bien de communication et de création. Vincent est directeur général du groupe, s'en occupe très bien. Et mon 3e fils, Mathieu, on a monté une filiale à Singapour, s'occupe de l'Asie, et il y a beaucoup à faire. Donc tout ça, c'est pris en commun, et j'ai cette chance extraordinaire de m'entendre très bien avec mes 3 fils. Même la transmission de maison familiale en France, pas forcément pratique. Quand on parle du patrimoine aussi. Si je vous disais que je m'en suis occupé à titre personnel et qu'elle est déjà transmise, c'est-à-dire que si demain, malheureusement, je passe sous un autobus, ou heureusement, je ne sais pas, les choses sont réglées et que la maison continuera parce que nous avons plus de 250 collaborateurs et que j'estime que je serais inconscient si je n'avais pas pensé à eux. Et que quand vous arrivez au-dessus de 65 ans, 68 en ce qui me concerne, vous devez penser, vous devez prévoir ce qui se passe si demain la machine s'arrête. Donc bien sûr. Parfait. On n'en est pas là encore. Et la vie continue. Non, on n'en est pas là. Mais c'est vrai qu'on a la chance d'être tous les 4 complémentaires, tous les 3 en tant que frères, et avec notre père vraiment complémentaires. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes plates-bandes. Pour l'instant. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à 7 minutes en tout cas. En termes de collaboration, il y a tout le travail que vous faites avec les artistes, justement, Pierre Fray. Alors on a vu cette année, justement, vous aviez frappé fort avec le graphiste Toxique. Il y avait Louise Bourgoin aussi, il n'y a pas très longtemps. Alors les futures collaborations, j'ai entendu dire Inès de la Fressange et le dessinateur. C'est en discussion, c'est un projet à long terme. Non, mais c'est un projet qui va avoir lieu. Maintenant, il n'y a pas de date de sortie. Elle est très occupée, nous aussi. Donc voilà, ce sera une collaboration à moyen terme. Voilà. C'est-à-dire qu'elle travaille un peu pour Uniqlo de temps en temps. Donc après, elle viendra chez Uniqlo, vous. pour plein d'autres marques, pour sa propre boutique à Paris maintenant qui marche très bien. Elle fait de très belles choses. Donc voilà, on se voit régulièrement, on avance petit à petit. D'ici là, il y a un dessinateur qui s'appelle Hugo Gattoni, qui a beaucoup de talent, avec lequel on est en train de réaliser un imprimé et un papier peint. On est en train de travailler avec la décoratrice de talent India Madavi pour faire certaines matières aussi en réflexion, mais c'est en cours. Voilà, et d'autres, c'est les seuls qui sont confirmés. Les autres, il y en a toujours à l'étude, toujours en discussion. On discute avec d'autres gens plus ou moins intéressants, donc c'est très excitant. Non, mais ce que je veux ajouter, c'est que toutes ces personnalités avec qui nous travaillons doivent rester minoritaires dans l'esprit de la collection. Bien sûr. Pour nous,
c'est un plus. Oui. L'idée n'est pas de faire les collections de la maison Pierre Fray par, c'est de les faire nous-mêmes. Mais par contre, rajouter le talent de personnes extérieures qui viennent de la mode ou qui viennent de l'ameublement et leur demander de collaborer, de compléter nos gammes, formidable. Au contraire. Ça a toujours été le cas en fait. Mon grand-père Pierre Fray a commencé sa carrière en 1935 en travaillant, en s'entourant d'artistes, de peintres, de sculpteurs, en leur achetant leurs documents et en les lançant en collection. Donc il était directeur artistique, il n'était pas dessinateur, tout comme mon père, et donc avait la chance de ce défaut de s'entourer d'artistes pour créer des tissus. Donc nous on continue et c'est pour ça qu'on s'inspire et on crée des tissus avec des artistes contemporains, d'où Toxic, d'où Louis Bourgoin, d'où Gogatoni ou Inès de la Fressange, qui sont contemporains, qui sont des artistes contemporains pour nous aider et pour ancrer ces collections dans l'art contemporain. Patrick Fray, c'est quoi la suite après les 80 ans? Est-ce que vous cherchez à racheter d'autres marques? On rappelle, 93 Braconnier, 2004 Fadini Borghi et Boussac, 2013 le Manac. J'ai lu « Nous sommes à l'affût ». C'est peut-être un grand mot, l'affût c'est un grand mot, mais nous ne serons pas opposés au rachat d'une PME qui compléterait notre savoir-faire dans les canapés. Je crois qu'un chef d'entreprise, aujourd'hui, sa mission, c'est de prévoir et c'est de se développer. Pour se développer, il y a deux façons de se développer. En interne, avec des nouveaux produits, qui sont des papiers peints, des tapis, des canapés, tout ça. Et puis en externe. Bon, et compte tenu de la conjoncture économique, qui n'est quand même pas facile, c'est un secret pour personne, je pense que la croissance externe, dans la mesure où notre société est saine, où nous avons un réseau de distribution mondial assez fort et où on exporte 70% de notre chiffre, et qu'on ne le dira jamais assez, on contribue très modestement à l'image de la France dans le domaine des arts de vivre, parce qu'on ne se rend pas compte que quand on voyage et qu'on vous dit vous êtes français, c'est magique. Dans nos métiers, c'est magique. Donc je trouve qu'il faut le dire. Donc c'est vrai que si on peut ajouter à notre entreprise en externe des petites sociétés de taille moyenne qui seraient intéressées, soit parce qu'elles ont des difficultés, soit parce qu'il n'y a pas de successeur, soit simplement parce qu'ils ont envie de passer la main, ça peut nous intéresser, c'est vrai. Mais tout ça est raisonnable et à une taille de PME. Et pour des produits complémentaires, c'est des produits que nous n'aurions pas, c'est des produits que nous n'aurions pas, bien sûr. On ne va pas prendre une maison qui fait exactement la même chose que Pierre Fray ou qu'une des marques que vous venez de citer. Vous voyez, la dernière que vous venez de citer, le Manac, remonte à 1829, et il y avait des soirées et des documents absolument extraordinaires, chose que nous n'avions pas, français. Et on a trouvé très intéressant de relancer ça, parce que c'est vraiment, à travers le monde, ce que cherche une certaine clientèle. Et c'est notre mission de faire un peu cocorico et d'essayer de montrer que toutes ces affaires-là ne disparaissent pas et qu'au contraire, on peut, tout en les gardant françaises, les développer et leur permettre d'exister. J'ai juste une toute petite dernière question pour vous, Patrick Fray. Il était écrit dans un article, il est parfois tiraillé entre ses ambitions créatives et les contraintes de gestion. C'est absolument vrai. Qu'est-ce que ça signifie ? Mais ça veut dire que si je n'avais que mon chapeau de créateur, entre guillemets, je me méfie de ce mot, je trouve bien prétentieux, je pourrais faire 200 couleurs dans une soie que j'adore, et puis 40, etc., etc. C'est sans fin la création. Puis de l'autre côté, vous avez votre chapeau de businessman où vous vous dites qu'il faut quand même une certaine rentabilité à la fin de l'année. Et si ça ne marche pas, et si je fais courir un risque à l'entreprise, je fais courir un risque à mes collaborateurs et à ma famille. Mais c'est formidable cette dualité, parce que ça vous oblige à être raisonnable, ou en tous les cas à avoir certains moments de folie, mais de temps en temps, pas trop souvent. Donc aujourd'hui, l'entreprise est rentable ? L'entreprise est rentable. Allez, notre petit questionnaire sur Paris. Goût de luxe Paris, Paris en question. Ah, j'ai oublié de vous prévenir, mais ça va aller tout seul. Pierre Fray, quelle est votre rue préférée dans la capitale ? Rue préférée dans la capitale, certainement la rue de Furstenberg, avec la place de Furstenberg à Saint-Germain-des-Prés. Eh bien voilà, parfait. Patrick Fray, qu'est-ce qui vous agace à Paris ? La façon dont est géré le trafic et des deux roues qui passent partout, etc. Et je trouve que quand on compare avec des capitales nordiques ou d'autres capitales, c'est tellement mieux fait que je trouve qu'ici, c'est vraiment difficile de conduire. Bon, en tout cas, il va falloir... Surtout pour travailler. J'imagine bien. En tout cas, il va falloir se balader pour découvrir les showrooms du Grand Paris Déco-Off. Et pour aller donc voir l'exposition aux Arts Déco Tissus inspiré Pierre Fray du 21 janvier jusqu'au 12 juin. Pierre Fray, Patrick Fray, merci beaucoup. Merci à vous. Merci Karine.